23 janvier 2023. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Un avocat stagiaire et 3 autres personnes ont été placées en garde à vue le vendredi dernier à la brigade économique et financière BEF. Ces derniers ont été interpellés pour une affaire d'escroquerie au nom du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Plus de détails dans cette édition. 4 ans après leur sanction, le gouvernement béninois a décidé de réintégrer les 305 enseignants dans la fonction publique. À suivre dans ce 19h, Eric Senou, enseignant et syndicaliste qui salue cette décision du gouvernement et donne les raisons du contexte du boycottage des évaluations. En sport, la 16e journée de la phase retour de la Ligue professionnelle de football a connu son épilogue ce dimanche 22 janvier 2023. Les Requins de l'Atlantique ont battu Aziza FC sur le score de 2-0. Le film de la rencontre dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, un avocat stagiaire et 3 autres personnes ont été placées en garde à vue le vendredi 20 janvier dernier à la brigade économique et financière BEF. Ces derniers ont été arrêtés pour une affaire d'escroquerie au nom du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Selon les informations, les personnes interpellées auraient pris une somme de 3 millions de francs CFA chez un Chinois. Se présentant comme proche du procureur spécial de la CRIET, elle devrait mener les démarches pour la libération de l'épouse du Chinois. L'affaire a éclaté et la brigade économique et financière s'est saisie du dossier. Les présumés escrocs seront présentés au procureur spécial de la CRIET dès la semaine prochaine. Environ 4 ans après leur sanction, le gouvernement béninois a décidé de réintégrer les 305 enseignants dans la fonction publique. Une décision prise lors du Conseil des ministres du mercredi 18 janvier dernier. Tenant compte de la dimension sociale du dossier, le Conseil a donné son accord pour la levée des sanctions infligées aux intéressés ainsi que leur réintégration au sein de la fonction publique. Eric Fernand Senou, enseignant et syndicaliste, revient sur les faits et le contexte du boycottage des évaluations. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatoumbe et Francis Farani. À l'époque, nous étions en 2018-2019. Il y avait eu des évaluations diagnostiques qui avaient été prévues par le gouvernement béninois pour évaluer donc, les enseignants. Et nous avions estimé à l'époque qu'il fallait revoir la forme d'évaluation. Ça a amené des incompréhensions entre le gouvernement et nous. Et finalement, malgré les assemblées générales et autres, bon nombre de camarades sont allés composer, mais nous sommes restés sur notre position à l'époque. Et c'est ça qui a amené le gouvernement à prendre des mesures, d'abord de suspension de fonctions et de salaire le 7 septembre 2019 et ensuite de rupture de contrat le 24 décembre 2019. À l'époque, ce n'était pas exactement un refus de participer à l'évaluation.
C'était la forme d'évaluation qui avait été contestée. Nous avions estimé, au regard de nos tests, qu'il ne fallait pas organiser l'évaluation sous cette forme. Surtout qu'elle avait ciblé une seule promotion. Bon, c'est ça qui nous avait amené. Bon, comme je l'ai dit, c'est déjà du passé, parce qu'il y a eu des actes beaucoup plus forts, et des volontés fortement exprimées de la part de la haute autorité. Donc désormais, c'est conjugué au passé. Ce temps, vous savez, au Bénin, on vit de solidarité, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable que ces moments arrivent dans la vie d'un homme, d'un groupe d'hommes. Ce n'est pas du tout souhaitable. L'émotion aidant, je n'aimerais pas trop, avec votre compréhension, revenir sur ce moment, parce que nous avons vécu vaille que vaille et nous voici. Mais malheureusement, on a perdu 3 camarades. Je m'incline devant leur mémoire. Il y a des camarades qui ont perdu leurs enfants et autres. Restons toujours avec Éric Senou. Le syndicaliste n'a pas manqué d'apprécier cette décision du gouvernement béninois et appelle les ministres sectoriels à accélérer les choses pour faire de cette reprise une réalité. Suivons-le au micro de nos reporters. Oui, c'est une décision qui a été accueillie avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, parce que ça fait quand même plus de 3 années que cela dure et ce n'est pas facile. Et ceux qui sont concernés par la sanction n'ont appris fondamentalement qu'à enseigner. Et c'est des enseignants formés par l'État lui-même pour exercer le métier. Et voilà, la situation non souhaitable est intervenue en temps. Et heureusement, nous avons donc accueilli la mesure avec beaucoup de joie, beaucoup de sentiments de gratitude envers le chef de l'État. Je voudrais insister là-dessus. Et le chef de l'État, comme je l'ai dit à plusieurs de vos confrères, le chef de l'État nous a donné une leçon forte, à savoir, on peut faire de grandes choses, de bonnes choses, sans beaucoup de tapage. Parce que le chef de l'État a fait l'honneur de recevoir Mme Sossoukwe et moi le 23 décembre 2022 et nous a donné sa parole, à savoir que le 18 janvier 2023, la décision sortirait, mais bon, nous l'avions bien gardée au secret jusqu'au moment où c'est sorti. Et nous avons été donc agréablement surpris que cette leçon nous soit donnée par le chef de l'État, à savoir le respect de la parole donnée, ce qui a été fait. Nous le remercions sincèrement. Nous remercions tous ceux qui sont intervenus pour que cette décision aussi devienne une réalité. Tous les SG confédéraux, le SG Anselme Mamoussou de la CSA, le SG Noël Chadaré de la COSI Bénin, le SG et Kassa Naïmi Mampo, bien évidemment, donc de la CSTB. Nous les remercions. Nous remercions toutes les personnes qui sont intervenues, qui ont agi dans l'ombre et qui voudraient bien garder l'anonymat, même si les autres n'ont pas demandé de les citer nommément. Donc voilà un peu ce que... Sentiment d'exhortation également. Sentiment d'exhortation envers nos camarades enseignants. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Lorsque vous êtes en train de défendre un idéal, parce que nous avions tous contesté la forme d'évaluation à l'époque, j'ai dit tout à l'heure que c'est du passé. Cependant, il y a un message, il y a une leçon qu'il faut garder. La leçon, c'est que quand vous défendez un idéal, quelles que soient les douleurs circonstancielles que cela entraîne, en tant qu'enseignant, il est bon de défendre cet idéal jusqu'au bout. Non pas d'être téméraire, mais quand même, il faut défendre l'idéal jusqu'au bout, quelles que soient les douleurs circonstancielles. Nous sommes des enseignants, nous n'avons appris qu'à enseigner. On va reprendre. C'est vrai que la décision, aujourd'hui, bon, nous sommes 302, parce qu'il y a malheureusement 3 décès. Et la décision est d'abord individuelle avant d'être collective, mais je pense que, sans que je ne parle forcément au nom des autres, nous reprendrons. Et par rapport à cet aspect, bien sûr, parce que je suis le deuxième porte-parole du groupe, je l'ai dit, la première porte-parole étant Mme Sossoukwe. Nous allons reprendre. Et nous souhaitons d'ailleurs qu'on gagne du temps par rapport à cet aspect. Parce qu'il s'agit pour les ministres sectoriels et le ministre en charge de la fonction publique d'accélérer le processus pour que la reprise devienne une réalité concrète.
Toujours dans le même registre, comme la polémique ayant entouré l'organisation des évaluations controversées de 2019, la décision de réintégrer les 305 enseignants suscite plusieurs réactions au sein de l'opinion publique. Si beaucoup saluent une mesure profitable aux concernés, des interrogations émergent de certaines réactions. Suivant les propos de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou, à ce sujet, ils sont au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. C'est une bonne chose. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. 305 enseignants radiés courant 2018, soit 113 du cours primaire et 192 du cours secondaire. Les réintégrations, c'est une bonne nouvelle. On peut toutefois dire que c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où il y en a parmi ces enseignants qui sont encore en vie. Et donc, moi, la dernière fois, je me suis demandé, mais quel est le sort réservé à ces enseignants? C'est une bonne chose que le gouvernement ait compris que ces citoyens béninois, à un temps qui n'ont pas voulu composer, et qu'on les renvoie de cette façon, comme ça l'a été, c'est un peu triste. Mais le tort est réparé aujourd'hui à cause des familles que draine tout ce monde-là. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse encore retrouver les 305 enseignants. Parce qu'il y a d'autres qui ont trouvé d'autres affaires. Je ne sais pas s'ils vont encore revenir. Bon, il y a d'autres, je ne sais pas s'ils seront encore dans ce monde. Mais il faut se réjouir que c'est quand même une bonne nouvelle. Mais ça a trop duré. 5 ans, ce n'est pas facile, hein? La vie d'un homme et qui a des charges, on les a abandonnés comme ça. C'est vrai qu'ils ont refusé de se faire évaluer. Bon, moi, on devait chercher quelques sanctions à les faire en les maintenant là. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour bien faire quand même. Ils ont déjà fait 4 ans sans salaire, ils ont des familles et tout. Et maintenant, on a dit maintenant de les réintégrer. Comment cela va se faire? Alors qu'il y en a parmi eux qui sont même à un pas de la retraite. Comment tout cela va être géré? Donc, c'est des questions que je me pose moi-même, quoi. Parmi ceux qui ont été mis à côté, il y a même des directeurs de CEG. C'est sans salaire pendant 39 mois, voire 3 ans, 3 mois. C'est beaucoup. 305 enseignants qui ont été mis de côté et qui n'ont pas eu le salaire, ont des familles à nourrir. Nous avons entendu la dernière fois la représentante de ces enseignants-là remercier tous ceux qui les ont aidés jusqu'à ce que le gouvernement puisse faire quelque chose. Nous dirons simplement qu'après ça, qu'est-ce qui va suivre? Moi, en tant que citoyen, j'ai peur de ces 305, s'ils sont encore complets. S'ils sont encore complets, est-ce qu'on va les reverser directement pour l'enseignement sans une formation de redressement? Parce que c'est des enseignants. Que vous voyez ou pas, c'est des enseignants. Mais 3 ans durant, écartés du système éducatif. Ce que moi, je tiens à dire en l'État béninois, c'est quoi? C'est de les aider simplement. Spiritualité dans cette édition, Maître Sylvain Adoro, alias Bobos, nous parle de son initiation à la divinité Tron Peto Deka Alafia. Il a profité également de l'occasion pour édifier davantage sur les relations entre la divinité Tron et la religion musulmane. Suivons un extrait de son argumentaire au micro de Jacques Marion d'Almeida. Je ne parlerai pas de divinité parce que c'est un thème colonial pour rabaisser notre culture. Je parlerai plutôt de déité. Nous vivons dans un univers de tout. Et nous ne pouvons pas être dans ce tout sans chercher à élargir notre niveau de conscience, notre compréhension des choses. Et donc ce qui fait que nous ne laissons aucune dimension de connaissance. Lorsqu'il s'agit de la connaissance, nous nous battons pour
avoir un peu de la lumière dans cette dimension-là. Et donc, ce n'est pas tout récemment que Maître Bobo a pris connaissance de la déité Tron. Non, c'est depuis 1989 que Maître Bobo s'est déjà à Tikendouvi, chez Runonga Koko de Toribosito. Et donc, j'ai beaucoup fréquenté le grand Runongan Kadaï, qu'on ne peut pas présenter sur le territoire béninois et qui a fait les meilleurs jours de Runongan. Et les âmes qui sont encore là et qui étaient avec la déité Tron devaient quand même, en écoutant, en apprenant ce nom, doivent quand même enlever leur chapeau parce que ce n'étaient pas les moindres. Nous saluons les grands Runongan qui sont encore d'actualité aujourd'hui, à savoir il y a Runongan Khoswa Gbegbe, Runongan Tiedi et autres. Mais la déité Tron est une énergie comme tant d'autres qui est utilisée dans le cadre des énergies aériennes. Et comme c'est une énergie aérienne, nous avons cherché à comprendre de fond en comble pour pouvoir l'utiliser dans la mesure du possible. Puisque quand il y a suffisamment de la viande dans votre sauce, personne ne peut vous dire que votre sauce n'est pas la meilleure. Nous allons vous dire que la déité Tron s'est révélée à nos ancêtres dans la posture ou avec la posture musulmane. Et ce qui a amené nos ancêtres à l'adorer avec beaucoup de parallélisme des musulmans, comme le réveil, la prière de réveil à 5 heures. Vous allez voir que les Runongans aussi iront prier avec la déité Tron à 5 heures du matin. Les 5 prières quotidiennes, bien sûr qu'avec Tron on peut en faire suffisamment, mais un Runongan qui s'y connaît doit faire minimum 5 également. Vous allez constater qu'avec la fête de Tabaski, c'est le bélier qui est immolé, et vous allez constater aussi que la déité Tron prend suffisamment son animal qu'il adore le plus, c'est le bélier. Cela ne veut pas dire qu'il refuse certains autres animaux, mais le bélier est l'animal qui est plus doigté. Et comme aussi dans la religion musulmane, le bélier d'abord, et on peut tuer un bœuf, on peut tuer d'autres moutons aussi pour toujours faire son sacrifice. En sport, la 16e journée de la phase retour de la Ligue professionnelle de football a connu son épilogue le dimanche 22 janvier 2023. Au campus, les requins de l'Atlantique ont battu Aziza FC sur le score de 2-0. Le récit de la rencontre avec Colombe Oussou. Au campus d'Abomey-Calavi, les requins de l'Atlantique, deuxième de la zone C, et déjà qualifiés pour la Super Ligue professionnelle de football, ont battu Aziza FC 2-0. Un succès qui s'est dessiné dès la première partie du match avec l'ouverture du score à la 20e minute du jeu. À la 30e minute, les Rouges et Blancs inscrivent le but du break. C'est la réalité du foot, on vient pour gagner, mais après avec certaines erreurs, on paye cash. Et les 15 premières minutes, on a un peu péché. Ce qui nous a fait prendre encaisser les 2 buts, d'où la défaite. En tant que footballeur, quand tu montes sur un terrain, c'est pour donner le meilleur de soi et de gagner les matchs. Les 2 matchs, on va chercher à les gagner, c'est parce que c'est notre habitude de gagner. On va monter, si on peut gagner, on va gagner. Et puis maintenant, c'est préparé pour la Ligue Pro Suite. Parce que bon, comme vous avez dit, les chances pour se qualifier sont déjà totalement épuisées. Donc je tire toujours des leçons dans la vie, dans tout ce qui m'arrive, je tire toujours des leçons. Donc je suis sûr que chacun d'entre nous, on a tiré des leçons de cette phase. Et puis on va essayer de corriger les erreurs pour l'avenir. Depuis le dernier match, on avait déjà acquis la qualification pour la Ligue Pro. Aujourd'hui, on joue pour une question de leadership. La poule, c'est quoi? Ne pas perdre notre 2e place, au moins se terminer à cette 2e place, puisque Coton a déjà pris de l'avance sur nous. Ben, on joue sans pression, garder la 2e place. On est dans un état d'esprit assez cohérent. Même depuis la première journée à ce jour,
les résultats parlent d'eux-mêmes. On a connu un début de phase retour assez difficile. On a perdu ce seul match, d'ailleurs, au compteur. Mais tous les autres matchs, on les a pratiquement gagnés si on n'a pas fait nul. Mais je pense qu'on est sur une bonne dynamique. On va continuer à travailler, garder cette dynamique. On aura besoin de renforcer l'effectif. C'est clair, c'est vrai qu'on n'est que dans la zone C. Hein. Il y a des gros morceaux dans les autres poules. On ne va pas se contenter. Ces résultats ne doivent pas être flatteurs. On est convaincu qu'il y a un acquis. Mais il faut essayer de renforcer, ça c'est clair. On ne peut pas continuer avec cet effectif-là. On a besoin de renforcer certains compartiments. Quand vous voyez mon milieu de terrain titulaire se retrouve à jouer en défense centrale, c'est parce que j'ai un problème, j'ai des soucis en défense. J'ai des blessés, il y a des absents pour blessures, il y a des absents pour carton. Et tout ça, il faut remédier à cela. C'est-à-dire à certains secteurs qui ont besoin d'être renforcés. À 2 journées de la fin de la première phase du championnat national de football du Bénin, 9 clubs sur 16 ont déjà assuré leur qualification à la Super League Pro 2022-2023. Il s'agit de Buffle et de Damissa dans la zone A, Lotopopo, Dynamo d'Abomey et Dadje dans la zone B, Coton, Requin et Aspac dans la zone C, Ayema FC dans la zone D. Lors de la 16e ce week-end, les cotonniers, leaders de la zone C, ont été contraints au partage des points par Sitatunga sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi, un but partout. Raouf Afo, entraîneur de Calavi Boys, et son homologue Victor Zvunka de Coton ont fait la lecture du match. Suivez plutôt. Dans l'ensemble, vraiment, j'ai fait face à une grande équipe. Et ils sont les leaders. Donc, il fallait que nous aussi, on essaie de mettre toutes les stratégies possibles pour pouvoir les contrecaler. Mais ce qui a été fait ce soir, sur les côtés, ils ont des gens qui vont tellement rapides. Donc, j'ai essayé aussi de mettre des enfants qui peuvent toutefois contenir cette intensité. C'est ce qu'on a pu mettre en place. Certes, la Super League est en train d'être terminée. On n'a plus d'espoir, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, on a encore la Ligue Pro Suite. Donc ce qui veut dire notre objectif aujourd'hui, c'est de faire quoi? C'est de maintenir l'équipe pour qu'on ne puisse pas descendre. C'est notre objectif présentement. Je dirais qu'on a fait un match pourri. On n'a pas été bon. Pourtant on fait le plus dur parce que en première mi-temps, je pense qu'on peut faire la différence, puisqu'on tape le poteau, on se présente devant... les 3 occasions sont faites par Razak. Donc la première, il tape sur le gardien, la deuxième, il tape sur le poteau, la troisième, il marque. Mais je pense que en deuxième mi-temps, il n'y a rien eu. D'un côté comme de l'autre, il n'y a pas eu d'occasion pratiquement, à part un coup de pied arrêté. On peut peut-être marquer de la tête, mais le reste du match, on n'a pas été bon parce qu'on a été incapable de faire circuler le ballon pour leur poser des problèmes. Même si on peut penser que l'adversaire devenait agressif sur le porteur du ballon, je parle dans le bon sens. On n'a jamais pu se démarquer et on n'a jamais pu les mettre en difficulté. Donc moi je pense que c'est logique. Je dirais que c'est un peu comme l'année dernière. On a eu une équipe comme UPI qui au match aller et au match retour, on n'a pas arrivé à les battre. Là, cette année c'est la même chose. On n'arrive pas à les battre. Sitatunga, match nul 0-0, 1-1 au match retour. Voilà, tant mieux pour eux, ils ont fait un bon match. On parle toujours sport. Dadje FC a affronté Bani Gansé hier dimanche 22 janvier 2023. C'était au stade Omnisport d'Aplaroué pour le compte de la 16e journée de la Ligue Pro dans la zone B. Ce duel de titans a opposé 2 des leaders de la zone, 4e et 3e, qui s'est soldé sur la victoire des locaux 3-1. Reportage Aneldo. Le duel des leaders de la zone B a tenu le pari sur le stade Omnisport d'Aplaroué. Bani Gansé, 3e au classement de la zone, a trébuché devant les Dadje du Koufo, 4e au classement. Score final, 3-1 pour les locaux. Pourtant, malgré le bon démarrage de la rencontre, c'est Bani Gansé qui trouve premièrement les filets à la 28e minute.
Dominant mais mené, Dadje FC tente de rétablir la parité. Exploit réussi à la 40e minute par Dimacel Hounon qui surprend Sylvain Abogo. À la pause, le match est équilibré tant dans le jeu qu'au maquois. De retour sur le rectangle vert, Dadje FC met la pression sur l'adversaire qui cède et encaisse à nouveau à la 51e minute. Un but signé Ariel Komi. Fébrile en attaque, les offensives de Banigansè ne changent rien. À la 64e minute, Dadje FC va sceller le sort de son adversaire sur un penalty. Après 2 défaites, l'objectif il était simple, il fallait qu'on gagne un match pour pouvoir accéder à la Super League Pro. Les joueurs, je trouve qu'ils ont eu un mental et un caractère vraiment très appliqué. On a été récompensé le fait d'avoir essayé de créer du jeu, de poser des choses. Et je dis un grand bravo à l'ensemble du groupe, aussi bien aux titulaires qu'aux remplaçants. On a eu de manque de justesse technique, on a fait quelques erreurs de passe qui nous ont mis un petit peu en difficulté, mais je trouve qu'on avait produit quelque chose d'intéressant. Après, créer des solutions, on s'en est fait, on s'est créé des solutions. Après, il faut qu'on soit capable de les mettre au fond. Dadje FC se donne la confiance nécessaire, de quoi se faire une place dans la Super League professionnelle du Bénin. Pour finir, Espoir Football Club de Cotonou, championne en titre du Bénin, n'a perdu aucun match depuis la saison 2020-2021. Elles sont restées invaincues pendant 40 matchs. La série d'invincibilité a pris fin ce samedi 21 janvier 2023 sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi avec la défaite 2-4 face à Dynamique FC. Un match comptant pour la 5e journée du championnat féminin du football saison 2022-2023. Le compte rendu avec Colombe Ousso. Après une série d'invincibilité de 40 matchs sans défaite, Dynamique FC vient de casser le rythme des doubles championnes en titre. Le club de Calavi a battu 4-2 Espoir FC de Cotonou ce samedi 21 janvier 2023 sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi. Les locaux se montrent plus dangereux à l'image de Maël qui ajuste la balle au fond des filets à la 14e minute. À la 31e minute, Maël, très remuante dans le jeu, va doubler la mise sur un ballon bien négocié. Touché dans son ego malgré son agressivité dans le jeu, Espoir a su trouver les armes pour revenir dans le match. Au bout de la 40e minute, elle réduit le score sur un centre venant du côté gauche. Au retour des vestiaires, c'est la championne en titre qui passe à l'attaque en mettant plus d'intensité. Ses efforts furent récompensés à la 49e minute par Yolande Nyami. Abigail vient sceller le sort de la rencontre en mettant le 4e but dans les temps additionnels.
Grâce à cette victoire, les Bleus et Blancs doublent leurs adversaires du jour au classement en récupérant la première place avec 13 points plus 7, tandis que les Vertes totalisent 12 points plus 17. Espoir FC de Cotonou vient ainsi d'enregistrer sa première défaite en championnat depuis la saison 2020-2021. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour l'attention accordée à cette édition. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.